Kofi et Ama étaient des amis d'enfance qui avaient toujours partagé un lien spécial. Quand ils décidèrent de se marier, cela semblait être la progression naturelle de leur profonde connexion. Leur jour de mariage fut rempli de joie et de célébration, alors que famille et amis se rassemblèrent pour assister à leur union. Parmi les nombreux cadeaux qu'ils reçurent, il y avait un tapis particulier qui semblait attirer l'attention du couple. En riant de l'étrangeté du cadeau, ils se demandaient qui avait pu leur offrir une telle chose. Après les festivités, Kofi et Ama eurent enfin un moment seuls. Ils emportèrent le tapis dans leur chambre, riant encore du mystérieux cadeau. Posant le tapis sur le sol, ils admirèrent son design complexe et sa douceur. Le couple, épuisé par les événements de la journée, se coucha sur le tapis, le trouvant étonnamment confortable. En s'endormant, ils n'avaient aucune idée que leur vie allait changer radicalement. Les premières heures sur le tapis furent bénies. Kofi et Ama, enlacés, dormaient profondément. Le tapis, apparemment ordinaire, offrait un confort qu'ils n'avaient pas anticipé. Ce fut un début paisible pour leur première nuit en tant que couple marié. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, la tranquillité se transforma en cauchemar, mettant à l'épreuve leurs liens et leur santé mentale. Au milieu de la nuit, Kofi fut brusquement réveillé par un bruit étrange. Au début, il pensa que c'était un rêve, mais le bruit persistait. Il ouvrit les yeux sur une vision horrifiante. Ama se tenait au-dessus de lui avec un couteau à la main, les yeux vitreux et sans expression. Sous le choc et la terreur, Kofi cria et se leva du tapis, réveillant Ama de sa transe. Ama lâcha le couteau, son visage exprimant la confusion et la peur. Elle insista sur le fait qu'elle n'avait aucune idée de comment elle était arrivée à tenir le couteau. Ses supplications étaient sincères, mais Kofi, encore tremblant de l'expérience, trouvait difficile de s'approcher d'elle. La confiance et la sécurité qu'ils avaient toujours partagées semblaient s'effondrer en un instant, les laissant tous deux effrayés et confus. Le lendemain matin, Kofi quitta la maison et se rendit chez sa mère, espérant qu'elle pourrait apporter un éclairage. Il raconta les événements de la nuit, s'attendant à de l'incrédulité. Au lieu de cela, sa mère écouta attentivement, son visage devenant plus préoccupé à mesure qu'il donnait les détails. Elle conseilla à Kofi de retourner auprès d'Ama et d'essayer de comprendre ce qui s'était passé, croyant qu'il devait y avoir une explication logique. Kofi suivit les conseils de sa mère et rentra chez lui pour trouver Ama en pleurs dans leur salon. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, les yeux rouges et gonflés de larmes. Ama s'excusa à plusieurs reprises, sa voix pleine de sincérité et de tristesse. Kofi, connaissant la nature douce d'Ama, la crut. Il décida qu'il devait découvrir ce qui causait ces événements étranges. Cette nuit-là, Kofi et Ama allèrent se coucher à nouveau, se couchant prudemment sur le tapis. Ils espéraient découvrir la vérité derrière l'horreur de la nuit précédente. En dormant, Kofi se retrouva dans un rêve vif où Ama essayait de le pousser dans une rivière. La peur dans le rêve était si intense qu'il se réveilla en panique pour trouver Ama debout près du lit, le regardant avec les mêmes yeux vitreux qu'auparavant. Le cœur de Kofi battait à tout rompre en voyant Ama, son expression vide et inquiétante. Il appela son nom, essayant de la sortir de la transe dans laquelle elle était. Lentement, Ama sembla revenir à elle, ses yeux se remplissant de confusion et de peur, alors qu'elle réalisait où elle était. Le comportement étrange répété les convainquit que quelque chose de surnaturel était en jeu. Le lendemain matin, Kofi et Ama décidèrent de rendre visite à l'ancienne du village, une femme sage connue pour sa connaissance du mystique et de l'inconnu. Ils racontèrent leurs expériences troublantes, espérant qu'elle pourrait fournir des réponses. L'ancienne écouta attentivement, son expression grave alors qu'elle réfléchissait à leur histoire.
Elle leur demanda de décrire les nouveaux objets qu'ils avaient récemment introduits chez eux. Kofi et Ama mentionnèrent le tapis qu'ils avaient reçu comme cadeau de mariage, notant comment il semblait être le facteur commun dans leurs expériences étranges. Le visage de l'ancienne s'assombrit en entendant parler du tapis. Elle révéla qu'il était maudit, probablement l'œuvre de quelqu'un ayant une profonde rancune contre eux. Le tapis était la source de leurs ennuis, influençant les actions d'Ama pendant son sommeil. Choqués par la révélation, Kofi et Ama demandèrent à l'ancienne ce qu'ils devaient se faire. Elle leur conseilla de se débarrasser du tapis loin de leur maison, espérant que cela mettrait fin à leur calvaire. Ce soir-là, ils emportèrent le tapis dans une zone déserte près du marché du village et le laissèrent là, espérant se débarrasser de sa malédiction. Ils rentrèrent chez eux, ressentant un certain soulagement et espérant que leurs ennuis étaient terminés. En chemin, ils rencontrèrent un fou qui rit d'eux. Il les avertit cryptiquement que le tapis reviendrait à eux, peu importe la distance à laquelle ils l'avaient emporté. Ces mots leur donnèrent des frissons, mais ils essayèrent de les ignorer, croyant que les conseils de l'ancienne fonctionneraient. Cependant, une sensation d'inquiétude persista alors qu'ils retournaient chez eux. À leur horreur, ils trouvèrent le tapis de retour dans leur chambre cette nuit-là. C'était comme s'il n'avait jamais été déplacé. Ama et Kofi étaient terrifiés, réalisant que les paroles du fou étaient vraies. Ils fixèrent le tapis, comprenant désormais la profondeur de la malédiction qui lui était infligée. Le désespoir s'installa alors qu'ils se demandaient qui avait pu les maudire et pourquoi. Déterminés à briser la malédiction, ils retournèrent chez l'ancienne. Elle expliqua que la malédiction avait été placée par quelqu'un qui se sentait trahi par leur union et nourrissait une profonde jalousie. La seule façon de briser la malédiction était de trouver la personne qui l'avait lancée et de lui demander de la lever. Kofi et Ama restèrent perplexes sur qui pouvait nourrir une telle haine contre eux. Ama soupçonna qu'il devait y avoir une femme du passé de Kofi derrière la malédiction. Elle lui demanda s'il y avait quelqu'un avec qui il avait été impliqué avant leur mariage. Kofi, déconcerté, insista sur le fait qu'il n'avait jamais été avec personne d'autre. Cette révélation mit à l'épreuve leur confiance, mais Kofi était déterminé à prouver son innocence. Il devait trouver un autre moyen de découvrir la vérité. Ama, encore sceptique, ne pouvait s'empêcher de penser que Kofi cachait peut-être quelque chose. Elle décida de prendre une pause de leur maison et retourna chez ses parents. Sa famille fut surprise de la voir, étant donné qu'elle venait de se marier. Elle raconta les événements bizarres et ses soupçons sur la fidélité de Kofi. Sa famille écouta, préoccupée mais incertaine de la manière de l'aider. Cette nuit-là, Ama fit un rêve vif. Elle vit une femme étrange assise sur le tapis maudit, son visage obscurci. La femme appela Ama par son nom, sa voix étrangement familière. Juste au moment où Ama allait voir son visage, elle se réveilla, toujours chez ses parents. Le rêve la laissa troublée et curieuse de connaître l'identité de la femme mystérieuse. Ama réfléchit au rêve, essayant de se souvenir de la voix familière. Elle réalisa que la voix appartenait à Adjoa, sa meilleure amie depuis l'enfance. Adjoa, Kofi et Ama avaient grandi ensemble, et leur lien était fort. L'idée qu'Adjoa puisse être derrière la malédiction semblait impensable, mais Ama ne pouvait ignorer cette possibilité. Elle décida de confronter ses soupçons. Le lendemain matin, Ama retourna voir Kofi et partagea son rêve et ses soupçons concernant Adjoa. Kofi fut choqué, mais accepta de l'aider à découvrir la vérité. Ils élaborèrent un plan pour inviter Adjoa, prétendant qu'Ama avait quitté Kofi. C'était un coup risqué, mais ils devaient voir la réaction d'Adjoa pour confirmer leurs soupçons. Ils se préparèrent pour la confrontation. Kofi contacta Adjoa, lui disant qu'Ama l'avait quitté et qu'il avait besoin d'une amie pour parler.
Adjoa, inquiète, accepta de venir. Quand elle arriva, elle semblait vraiment préoccupée pour Kofi et attristée par le départ d'Ama. Elle réconforta Kofi, exprimant son soutien et promettant de l'aider à traverser cette période difficile. Elle ne se doutait pas qu'Ama l'observait d'un endroit caché. Alors qu'Adjoa réconfortait Kofi, Ama sortit de sa cachette. Adjoa se figea de stupeur, réalisant qu'elle avait été prise. Ama la confronta, exigeant de savoir pourquoi elle les avait maudits. Adjoa, acculée et honteuse, avoua. Elle admit que sa jalousie et son amour pour Kofi l'avaient poussée à prendre des mesures aussi drastiques. Elle avait espéré que la malédiction éloignerait Ama, lui donnant une chance avec Kofi. Adjoa expliqua comment elle avait nourri des sentiments pour Kofi pendant des années, le regardant tomber amoureux d'Ama sans pouvoir agir. Sa jalousie s'était transformée en ressentiment, la conduisant à maudire le tapis en guise de cadeau de mariage. Elle croyait qu'en causant des troubles dans leur mariage, elle aurait une opportunité de gagner l'affection de Kofi. Maintenant, face aux conséquences de ses actions, elle était remplie de regrets. Kofi et Ama écoutèrent la confession en larmes d'Adjoa. Malgré la douleur qu'elle leur avait causée, ils décidèrent de lui pardonner. Ils reconnurent la profondeur de ses remords et le fardeau qu'elle avait porté. Adjoa promit de lever la malédiction et de s'éloigner de leur mariage.